Continuemos com a última jornada de Avesta de Azienza, organizada ao Barco Galea de Italio Isolaccio, uma jornada consacrada à família e ao público, organizada aos EPU a Rinascita. O scopo era sempre de sensibilizar o público nella Azienza e i mestieri fidati. La fête de la science se termine aujourd'hui, c'est la clôture au Parc Galea, donc c'est au bout de 3 semaines de fête de la science. C'est une dernière manifestation qu'on consacre aux familles avec 32 ateliers qui sont répartis sur l'ensemble du parc. Pour les petits, pour les grands, des thématiques scientifiques très variées, qui va de l'astronomie, qui va des petites bêtes de nos cours d'eau, qui va aux chauves-souris. Voilà, donc on espère que tout le monde saura trouver un atelier scientifique à son goût et qui prendront plaisir à discuter avec les animateurs qui sont là. Pourquoi le choix du Parc Galea ? Alors pourquoi le choix du Parc Galea? Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est un acteur qui est incontournable en Corse au niveau scientifique, muséographique, ethnologique. Et notre mission, comme je le rappelle, c'est la coordination de la culture scientifique sur la Corse. On doit valoriser les acteurs en région. Aujourd'hui, le Parc Galea a une capacité d'accueil du public et un site exceptionnel. Donc il nous a paru normal et essentiel de mettre en valeur cet acteur-là et de pouvoir y regrouper le maximum d'acteurs pour qu'eux aussi se connaissent, travaillent ensemble. Le Parc Galea, c'est 9 hectares de jardins et de musées qui sont dédiés à la connaissance de la Corse, nature et culture, resitués dans un écrin méditerranéen et ouverts sur le monde avec toute une série d'expositions et de jardins qui vont plus loin que les contours de l'île. On est en bordure de Costa Verde et de Casinca, en pied de Tavagna, sur la commune de Taglio Isolaccio. Quelles sont vos missions ? Alors nous ici c'est un parc privé qui a été monté sur le terrain familial de Paul et Pierre-François Sémidé. L'envie dès le départ c'était de faire un endroit de culture pour tous où on pourrait redécouvrir le patrimoine de la Corse quand on est un insulaire, enfant ou adulte, et puis comme on le disait s'ouvrir sur des cultures méditerranéennes et franchir des pas beaucoup plus loin sur la planète avec des expos qui nous amènent très loin. Justement, quelles sont vos actions ? Beaucoup de scolaires, 3000 enfants par an reçus en scolaire, avec une philosophie de gratuité pour les enfants. Donc on a des journées pédagogiques offertes aux écoles, et puis 30 000 visiteurs accueillis tout au long de l'année. Aujourd'hui, c'est justement une journée consacrée, on va dire, au grand public, aux familles. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen de rendre la science plus accessible ? Oui, c'est ça, c'est par l'entremise du média ludique, c'est-à-dire à un moment donné, une boîte qu'on ouvre avec à l'intérieur la réponse à laquelle on s'attendait si on nous a posé la question plus tôt, de l'argile qu'on va modeler pour en faire une poterie comme les hommes préhistoriques, une mosaïque qu'on va fabriquer comme les Romains il y a 2000 ans. Oui, je crois qu'en faisant des gestes comme ça, même des gestes d'artisanat, comme c'est le cas pour la poterie et la mosaïque évoquée, oui, on peut faire naître à la fois des vocations et bien sûr expliquer des choses en faisant. Et ça me paraît la meilleure des pédagogies. C'est un club qui a vocation donc de la découverte d'une manière, de l'astronomie en général, et pour la découverte du ciel et de l'univers, et la possibilité donc d'avoir à la fois des cours. Donc je donne des cours tout au long de l'année, donc j'ai des élèves, et aussi on a des sorties tout au long de l'année pour découvrir le ciel aussi bien de jour comme de nuit, donc diurne et nocturne. Sur le terrain, j'ai amené 2 types d'appareils, donc 2 télescopes, donc un Max-Uthoff et un Schmidt-Cassegrain. Le Max-Uthoff est le petit télescope que vous voyez derrière moi. Le Schmidt-Cassegrain est le télescope qui est un peu plus gros. Le Max-Uthoff permet d'avoir des images très détaillées du soleil, donc et des objets diffus. On a une image très piquée, à la fois des étoiles et des objets diffus. Le Schmidt-Cassegrain, on a des images beaucoup plus importantes, évidemment, puisque le diamètre est beaucoup plus important, mais on a une image un peu moins définie, mais malgré tout, c'est du très bon matériel. Donc pour regarder à la fois les nébulosités, les galaxies, donc les objets très lointains dans l'univers. Apparemment, tout le monde est beaucoup de curieux, beaucoup de gens qui viennent regarder. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont les questions après Alors, d'une manière générale, évidemment, la question ultime, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui se situe au-delà de ce qu'on peut regarder, et à la fois qu'est-ce qu'on peut voir dans un télescope. Montrer aux gens, au détour de la vue, ce que on entreprend de voir à travers des instruments beaucoup plus pointus et des instruments qui permettent de grossir les images, bien évidemment. Et puis après, certaines questions, c'est aussi qui nous sommes et où nous allons dans l'univers.